Merci Walter. Donc moi je suis Antoine Legier, j'ai 45 ans, je suis tombé dans la transition énergétique quand j'étais petit, donc ça fait maintenant une vingtaine d'années que je travaille sur ce sujet et j'ai cofondé l'OIE avec Walter et je suis fondateur du groupe Sonel qui vous sera présenté un petit peu plus tard, donc je vais aller rapidement. Ce que je voudrais, c'est vous livrer quelques réflexions qui pourront peut-être paraître simplistes mais qui à mon avis sont intéressantes et qui, j'espère, trouveront des solutions lors de cette journée. Je vais commencer par une évidence, la palissade. Si on imagine un monde dominé par les énergies renouvelables, voire un monde 100% renouvelable, on ne va pas pouvoir éviter de stocker de l'énergie. Ça nous semble une nécessité et on ne voit pas comment on pourra adapter la production intermittente à la consommation, et ce, en utilisant tous les degrés de flexibilité qui nous sont offerts sur la consommation. C'est d'ailleurs fort de cette conscience que le stockage est devenu une priorité au niveau français. Une autre évidence qui est liée à l'intrusion des énergies renouvelables, c'est qu'elles sont distribuées et que c'est un changement radical par rapport au système qui prévalait jusqu'alors. Les flux s'inversent, changent, mais nous héritons quand même d'un réseau qui a été constitué de transport et de distribution pour un système centralisé. Alors, la question, c'est faudra-t-il revoir l'ensemble du système de transport ou bien continuerons-nous d'entretenir des lignes existantes? Et on voit que ces questions de stockage et de réseau sont, à notre sens, intimement liées. Alors, revenons au stockage, et je voudrais vous livrer 3 réflexions que nous avons. On développera, il y a plein de questions qui sont posées sur le stockage. Où se positionne-t-il? À quoi sert-il? Quelle technologie développer? Comment le développer? Comment les financer? Mais je ne vais pas anticiper sur les excellentes présentations qui sont faites tout à l'heure. Je voudrais commencer par ma première réflexion, qui est que lorsqu'on voit les projets de stockage qui sont actuellement développés, hormis certains démonstrateurs technologiques, mais très largement subventionnés, on est frappé par le fait que tous, ou presque, évoluent dans un cadre économique strictement protégé. Et même en allant plus loin, ils sont tous aujourd'hui, je mets vraiment de côté les démonstrateurs comme Nisgrid ou d'autres démonstrateurs, mais on s'aperçoit qu'ils sont tous couplés à un actif de production renouvelable aujourd'hui, tous directement couplés. Alors il y a 2 exemples. Il y a le stockage, notamment imposé dans les appels d'offres de la CRE pour les ZNI, qui consiste à coupler directement un actif de stockage à un actif de production renouvelable, solaire par exemple ou éolien. Et le but du stockage étant d'écrêter la production ONR et de la déplacer avec des rampes qui sont déterminées. Dans ce cas-là, les actifs de stockage sont payés en notamment par le feed-in tarif ou demain par les systèmes nouveaux qui seront mis en place de marché plus prime. Mais ce sont des marchés qui sont totalement protégés. L'actif de stockage ne pourrait pas être rentabilisé en dehors du système auquel il est directement couplé. Et le tarif qui est proposé sert à payer les deux. Autre exemple, le stockage pour l'autoconsommation, dont on parle énormément, qui consiste à réaliser un arbitrage assez simple finalement entre un prix de production de consommation finale et un prix de production renouvelable. Là encore, il suffit juste de déplacer la production renouvelable et la faire coïncider avec la courbe de charge en se coupant au maximum du réseau de distribution. Là encore, on évolue dans un cas strictement sécurisé, ou quasiment sécurisé, avec même une spéculation sur l'augmentation des prix de l'énergie. Et on voit bien que ça pose un certain nombre de questions. Hein, ce que j'appelle le stockage à la maison. Le problème, c'est qu'on ne sert pas forcément à la collectivité en se coupant du réseau. Voire même on la dessert. En prenant un exemple assez simple, si on imagine que demain 50% des consommateurs se coupent du réseau par un système d'autoconsommation, il y a un certain nombre de questions qui se posent.
Les 50% restants, ceux qui continuent d'avoir accès au réseau, devront-ils payer 2 fois plus cher leur accès au réseau? Les 50% qui vivent de l'autoconsommation, accepteront-ils qu'on coupe définitivement le réseau, ou voudront-ils qu'on garde quand même un lien le jour où leur système flanche? Et dans ce cas-là, seront-ils prêts à payer pour les quelques heures de connexion réseau qu'ils auront à utiliser dans l'année? Également la question, à nouveau sur le réseau, devra-t-on démanteler certains réseaux devenus obsolètes, surdimensionnés ou inutiles? C'est, à notre sens, l'exemple type d'un trou dans la réglementation existante qui, en fait qu'on utilise une opportunité, le stockage pour l'autoconsommation, en faisant peser sur d'autres des externalités. Donc c'est un système qui peut fonctionner tant qu'il y a des pouillèmes de consommateurs qui se mettent à l'autoconsommation, mais on voit vite que le système déraille complètement dès lors que ça commence à devenir massif. Et donc que ce n'est pas forcément la solution la plus efficace. Selon nous, la solution la plus efficace devra appréhender donc à la fois la production intermittente, renouvelable, la consommation et les infrastructures du réseau. Notre vision, c'est que pour arriver à cela, une véritable révolution est nécessaire parce que les outils n'existent pas encore. Notre vision aussi, c'est que le stockage devra être positionné à différents endroits du réseau et devra mutualiser différents systèmes locaux, les productions renouvelables, les courbes de charge, les contraintes sur le réseau local, distribution et transport, dans un monde qui est peuplé de stochastique, d'aléas, puisque la production renouvelable est liée, est très fortement intermittente, et d'informations imparfaites et asymétriques. Dit autrement, si on était resté en monopole, le stockage serait beaucoup plus facile à gérer. Mais ce n'est pas le cas. Ça m'amène à un point important, c'est que pour nous, le stockage devra être distribué. Pas le stockage à la maison, pas forcément le stockage massif de l'électricité, encore qu'on en a besoin et on en aura sans doute encore besoin, mais le stockage devra être distribué à la mesure des énergies renouvelables qui sont distribuées. Et il devrait apporter un ensemble de solutions, qui sont concomitantes, à la fois d'arbitrage d'énergie, d'arbitrage en capacité, en puissance, d'ajustement de services systèmes et d'optimisation du réseau. Alors, sur ce dernier point, l'optimisation du réseau, qui m'est cher, je voudrais donner un exemple. Il y a 10 ou 15 ans, lorsqu'on disait à EDF qu'il fallait promouvoir les économies d'énergie, EDF nous répondait que ce n'était pas possible, puisque son métier c'est de vendre de l'électricité, et donc vendre de l'économie d'électricité, c'était complètement impensable. Aujourd'hui, EDF vend des économies d'énergie et d'efficacité énergétique, et ne pas en vendre serait suicidaire. Pour d'ailleurs, du reste, tous les opérateurs, aujourd'hui, dans un monde où il n'y a plus seulement EDF. Demain, selon nous, de la même façon, ERDF et RTE devront vendre des économies sur le réseau. Ne pas en vendre deviendra suicidaire. Aujourd'hui, le système ne permet pas cela. Il faudra sans doute qu'il évolue. Une autre réflexion que nous avons, notamment à l'OIE, c'est que dans son contexte de stockage distribué, le rôle prépondérant des technologies de l'information et de la communication est fondamental, mais surtout également de l'optimisation. On ne voit pas comment on va pouvoir parler de stockage, de technologie de stockage, de marché de stockage si on ne développe pas des solutions assez avancées d'optimisation. C'est ce que nous essayons, nous, dans Soner Smart Energy, de développer avec un certain succès depuis quelques années, mais nous voyons la difficulté importante que ça représente dans un monde qui est vraiment peuplé d'aléas et de stochastique. Ce qui nous amène à une autre conviction, c'est que, j'ai parlé d'optimisation liée au stockage, pour nous, le stockage, qui devra gérer le stockage, ce sont des agrégateurs. On ne voit pas comment, je ne vois pas comment, demain, des actifs de stockage pourront être gérés par un acteur isolé qui n'aura pas accès à une connaissance assez large
de ce qui se passe dans son environnement, que ce soit sur le réseau, les énergies renouvelables intermittentes liées à proximité de l'actif de stockage, ou les consommations. Donc c'est typiquement le rôle des agrégateurs. Et ça m'amène à une dernière réflexion sur le côté financier. Aujourd'hui, nous, chez CNR Smart Energy, on est capable de démontrer que sous certaines conditions d'évolution probable des marchés et de la réglementation, le stockage distribué peut être rentable en dehors de toute incitation ou de tout marché protégé. C'est-à-dire en se positionnant de façon radicalement différente des deux exemples que j'ai cités au début de mon intervention. Mais justement, toute la problématique, elle est là. Elle est sous certaines conditions d'évolution probable des marchés. Aujourd'hui, même si je me place dans un monde dans lequel les énergies renouvelables seront abondantes et seront le driver de la transition énergétique, dans lequel l'intermittence deviendra un problème réel, la question de l'optimisation des réseaux également, comment je peux fournir une visibilité à même de déclencher des investissements sur le long terme dans des actifs de stockage, en dehors d'un marché protégé? La réponse est clairement, aujourd'hui, ce n'est pas possible. Ça nous semble parfaitement impossible. Alors, à l'instar des constructions de réacteurs EPR, par exemple, qui bénéficient aujourd'hui de débouchés relativement garantis ou sécurisés, autrement on ne les construirait pas, à l'instar des énergies renouvelables qui continuent à bénéficier de débouchés relativement sécurisés, même avec la solution marché plus prime, on est obligé de constater que, vu du côté des actifs de stockage, il faudra quelque chose qui ressemble à ça. Il faudra pouvoir proposer une partie, au moins, de débouchés relativement sécurisés, autrement on n'y arrivera pas. Vous avez tous en tête la baisse de la production d'électricité à base de gaz, liée à la dépression du marché de l'électricité, qui engendre des problèmes de sécurité et qui amène notamment à promouvoir les marchés de capacité. Mais la question du stockage est exactement la même chose. Si on n'a pas une certaine visibilité, on n'arrivera pas, selon nous, à développer des actifs de stockage, d'autant plus que se pose la question de la technologie qui, pour l'instant, est relativement nouvelle et balbutiante. Alors, sauf à ce qu'on dispose de temps de retour suffisamment de marge de manœuvre financière suffisamment importante, par exemple des rentabilités très importantes, qui permettent des temps de retour très rapides et qui permettraient de se payer la prime de risque sur les actifs de stockage, mais ce n'est pas le cas, puisque cela reste des infrastructures de long terme. Alors, est-ce que le marché de capacité est une des solutions? Peut-être en partie, sans doute pas seulement. L'une des autres pistes pour nous, c'est une forme de rémunération un peu à la façon dont le turc rémunère le réseau. Et je reviens toujours au réseau. Si je réalise des économies sur le réseau, ou si je parviens à optimiser son fonctionnement ou les investissements à venir, notamment de renforcement, cela mérite une rémunération juste et sur le long terme. C'est un peu la boîte de Pandore que j'aimerais qu'on ouvre aujourd'hui, pas seulement, il y a d'autres sujets, et j'espère que nous parviendrons à apporter quelques réponses. Merci beaucoup.